C'est trop tard. Bonjour, je m'appelle David Z, photographeur. Je suis photographe de mariage depuis plus de 15 ans et j'ai une autre passion qui est évidemment la faune sauvage et tout ce qui est les animaux, les mammifères. Et j'adore en fait réaliser des projets voilà, qui sont un peu extraordinaires pour moi ou presque irréalisables. Je sais que tu es passionné de loups, d'animaux. Il y a quelques années, j'ai été à Miami et j'y vais à Miami et avec des mariés, on a eu l'idée de faire un shooting avec des requins. Donc on a fait ce shooting-là qui était vraiment extraordinaire. Et à la suite, dès que j'ai posé mes appareils photo, je me suis dit, waouh, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, mais si je pouvais faire un shooting avec des loups, ça serait extraordinaire, avec des loups et avec des modèles. Et à partir de là, voilà, c'était une idée, comme on en a tous, je l'avais dans la tête et je me suis dit, bon, on verra si un jour c'est réalisable ou pas. Il est venu en fait un jour où on m'a proposé de faire un shooting un peu extraordinaire et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de faire un shooting avec les loups. Et avec ces wedding planners, en fait, tout simplement, on a testé, on a cherché des loups, mais c'était vraiment impossible de trouver, évidemment, des loups pour les faire poser avec des mariés, c'était très compliqué. Sachant en plus que je suis quelqu'un qui a des valeurs là-dessus et j'avais pas envie d'utiliser des loups ou des chiens loups de cinéma ou des animaux qui sont en cage ou qui sont dans un parc. J'avais vraiment envie et j'avais besoin d'avoir ce côté faune sauvage. C'était ultra important pour moi. Et puis, il est venu un jour où j'ai fait un shooting, alors j'étais en prestation photo dans le sud de la France dans un événement. Et là, à la fin de l'événement, une dame, Myriam, en gros, est venue me voir, je ne la connaissais pas. Elle est venue me voir et elle m'a dit est-ce que ça vous dit de venir photographier nos loups? Alors là, évidemment, enfin, c'est le truc, c'est vraiment hallucinant, c'est que on est dans un contexte complètement en dehors des loups, on est vraiment sur un événement privé, voilà, et là on me demande de shooter des loups. Alors au début, j'ai pas forcément compris, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment? Et en fait, cette dame m'a dit en fait je suis la voisine et j'ai des loups. Et je suis allé sur place et en effet, elle avait une meute de 8 loups. Alors là, c'est vrai que premier abord, on voit, voilà, on voit les loups, on se dit mais comment je vais faire, quelles sont les réactions qu'il faut avoir? Et elle m'a dit tout simplement, je vais t'introduire dans la meute, je vais les faire venir et pour ça tu vas devoir te mettre à genoux à leur niveau. C'est ultra important que tu sois à leur niveau, tu ne fais pas de gestes brusques et ils vont venir te voir, ils vont te sentir et à partir de là vous allez faire connaissance. Donc évidemment, je me suis exécuté et je suis arrivé, je me suis accroupi. J'avais pas forcément peur puisque c'est pas quelque chose qui me fait peur, mais c'est vrai que c'était un peu inattendu et c'était plus l'inattendu qui m'a stupéfait plutôt que la peur en soi d'avoir 8 loups qui nous approchent. Alors ça reste quand même impressionnant, il ne faut pas se leurrer, c'est impressionnant d'avoir 8 gros chiens, on va dire, qui arrivent sur nous et qui nous sentent. C'est vrai que c'est impressionnant. Mais après, j'avais pas forcément peur. Et de là, après, ça s'est super bien passé. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait quelques photos. Et de suite, j'ai discuté avec la propriétaire des loups. Et je lui ai demandé s'il était possible de faire un shooting, si elle pensait que c'était réalisable de faire un shooting avec ces loups et avec un couple. Puisque évidemment, j'avais toujours cette idée en tête. Et de suite, voilà, c'est de suite arrivé. Et là, Myriam m'a dit oui, bien sûr, c'est complètement possible. La seule chose, c'est qu'il va falloir que tu t'habitues aux loups et surtout que les loups s'habituent à toi, à ton odeur, aux caméras et certainement à ton équipe. De là, je me suis dit, ok, let's go. C'était il y a 9 mois déjà et je me suis dit, let's go, allez, c'est parti, on va faire ça comme ça.
je sais que pour la séance photo, d'ailleurs, je te remercie encore pour ton temps, C'était un grand pour plaisir. toute cette rencontre depuis cet été. Donc ça fait déjà plus de 6 mois qu'on se connaît et que je viens presque tous les mois. Donc merci pour ça, parce que je Merci sais que à tu toi. m'avais dit que je suis fan de loups, je suis fan d'animaux déjà, quoi qu'il en soit. Et tu m'as dit qu'il fallait, il fallait aussi qu'ils me rencontrent, qu'ils s'adaptent à moi, ce qui est logique, et que je m'adapte à eux. C'est une expérience extraordinaire, et déjà pour ça je te remercie. Et je sais qu'on a, pour cette séance photo qui me tenait à cœur, on est parti sur 2 de tes bébés, et donc qui sont… Meika et Adonis. D'accord, alors c'est qui est qui? Meika, donc la maman. Ok, Et Adonis, en fait, oui, si vraiment il y avait un alpha, on dirait que c'est lui. d'accord. Voilà, c'est le grand frère, en fait, c'est lui qui régule la meute, c'est lui le plus calme, c'est lui qui est tout le temps collé à moi. Ouais. C'est un scotch, il dort même sur moi, il se met sur moi, et voilà. Meika et Adonis. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, ils sont magnifiques, et c'est vrai qu'on voit la différence quand ils sont en meute, enfin, quand ils sont Ouais. tous ensemble, les 8, et quand là, ils sont que tous les 2, ils sont beaucoup plus calmes, beaucoup Ouais, plus tu as vu. posés, et c'est vrai qu'on voit bien la différence. Est-ce que toi, tu vis avec eux? Oui, je vis avec eux, je dors avec eux. D'accord. On est quasi H24 ensemble. Ok, trop bien. Donc c'est en fait, top. tu fais partie de leur meute. C'est ce que je voulais. Je voulais faire partie de leur meute et pas le contraire. Je voulais vivre avec eux et pas qu'eux vivent avec moi. C'est bien. Ouais, Voilà. je vois la différence. Et c'est pour ça que je les ai absolument pas dressés. Parce que je voulais pas les humaniser. Je voulais voir comment ils étaient en ils réel. Et donc tu fais partie finalement donc, de la meute, et t'es un peu la maman ou l'alpha en gros de la meute, parce que La je mamie. les vois ouais, non, mais je les vois faire avec toi, ils te suivent partout, ils font et c'est vrai que c'est bien parce qu'ils sont quand même dans leur élément naturel, c'est-à-dire que tu les as pas, comme tu dis, domestiqués ou quoi que je ce veux soit, pas. c'est pas le but. Non, c'est pas le but. C'est une passion et après, je pense que ces chiens-là, si on les prend, voilà, il faut pas s'imaginer en faire des chiens de cirque parce qu'ils seront malheureux. Et ta meute, tes loups, toi, est-ce que tu vas voir, tes loups, tes chiens loups, est-ce que tu vas voir des fois, de temps en temps, des humains? Est-ce que tu vas les sortir? Est-ce que tu vas te promener? Enfin, comment… Oui, ben déjà, bon, il y a pas mal de personnes qui viennent avec des enfants, D'accord. etc., ou même sans enfants, hein, parce que les adultes aussi, ils aiment bien, c'est ça. Donc ça change quand même du mythique loup très dangereux qu'on voit. Et donc s'il y a des enfants, tu m'avais aussi dit, je crois, pour Des enfants. dans les EHPAD ou… Oui, voilà, les EHPAD, ils ont fait les écoles. Non, ils adorent les enfants, ils adorent les bébés, surtout quand leur maman change les couches. D'accord, oui. Ça c'est un peu… Ok. Et après, vraiment, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, vraiment, avec tes loups? C'est quoi ton futur? Qu'est-ce que tu rêverais? Qu'est-ce que je rêve? Ouais. Je me languis de pouvoir vendre chez moi ici pour partir vivre dans les montagnes hein, et acheter 30 et quelques hectares pour que nous on se garde 5 hectares et le reste le faire en réserve naturelle privée pour protéger une autre meute de loups et d'autres animaux comme les ours, etc. Waouh, c'est un beau Voilà. projet. Oui. Je viendrai. Avec Ça plaisir. sera avec grand plaisir. Et puis avec je toute viendrai. ton équipe hein, Eh ben, aussi. Exactement, pas de souci, on viendra tous. Et il faudra prendre un bus, un minibus. Ouais. Je conduis pas. Mais non, en tout cas, je voulais juste te remercier pour la personne que tu es. Et reste comme tu es. Continue à nous faire rêver avec ta meute, à être toi-même et que ton projet se réalise vraiment parce que Merci. tu es une personne vraie et c'est agréable. Merci. Et une personne qui protège les animaux et voilà, et ça c'est le top. Donc merci en tout cas aussi de ton accueil chaque fois et de nous laisser rentrer un minimum et vraiment effleurer un tout petit peu ta vie avec tes bébés et merci pour ça. Merci à toi et à toute ton équipe et merci de faire passer le message voilà, que les loups sont vraiment pas méchants. Super. Merci à toi. beaucoup. Ciao, ciao. D'abord, j'ai présenté le couple. Alors le couple, j'ai trouvé le couple tout simplement sur Insta. Hein. C'est un couple que je connaissais déjà, que j'avais déjà vu sur une séance photo. Et j'ai lancé une demande sur Insta. Et là, ils m'ont répondu en premier. Et notamment Salomé qui m'a dit
j'adorerais, je suis fasciné par les loups, j'adore les animaux et j'adorerais faire cette séance photo. Ben voilà, alors, je pense qu'elle avait tout dit, je pense que l'interview s'arrêtait là. C'est que elle a dit les mots plus importants. J'adore les animaux, je suis fasciné, j'adore les loups. Et pour moi, c'est ça le plus important. Je ne fais pas ça pour dire allez, je vais faire avec des loups. Je fais ça juste par passion. Je fais ça parce que j'en ai envie et que j'aime le faire avec des gens qui en ont envie, des gens qui sont fascinés. Et c'est ça vraiment ma ligne directrice. Et là, j'ai présenté le couple. Ça s'est très très bien passé. Ils se sont très vite adaptés. Ils ont été impressionnés au début, normal, mais ils se sont vite adaptés à toute la meute. Et la meute, de suite, les ont acceptés. Et déjà, c'était déjà gagné. On va dire avec le couple, c'était gagné. Salomé, du coup, moi j'habite du côté de Béziers avec Jean-Michel. On fait 1h30 de route, 2 heures presque pour venir ici et par cette expérience. Ok, Voilà. cool, très bien. Et toi Et du coup, voilà, Jean-Michel, je vis avec Salomé et puis pareil, on est venu kiffer un peu l'expérience, quoi. Trop bien. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? 5 ans. 5 ans, oui. Ouais. 5 ans à peu près à cette période en plus. Ok, trop bien. Et pas encore marié? Non. Non. C'est un pré, on Peut-être, fait une pré-séance photo, on verra. Voilà, Un jour sûrement. Ouais, un jour sûrement, on espère. Bon, cool. En tout cas, déjà, merci de venir pour cette expérience extraordinaire. Je suis très content de vous avoir avec moi, puisque c'est vrai qu'on s'était rencontrés sur une séance photo. Ouais. Parce que vous avez un métier à côté, mais vous faites aussi de temps en temps des photos. Donc, vous faisiez en tout cas. Oui, voilà. On en fait tous quand on est plus jeune. On aimerait en fait tous des refaire, photos. mais pas Exactement. trop le temps. Ouais. Ouais, exactement. Après, le métier fait que c'est ça. c'est clair. On prend. Bon, c'est cool, c'est trop cool. C'est la première fois que vous avez rencontré des loups, chiens loups et tout ça. Enfin, c'est la première fois ou vous avez déjà eu cette expérience? Moi, c'était la première fois. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que notre voisin a un chien loup tchèque, mais c'est un chiot. Donc, déjà, ça, c'était la première fois que j'en voyais un. Mais là, vraiment, avec autant de monde, on va dire, autant de chiens loups ou loups, non, c'est vraiment la première fois. D'accord, trop bien. Et toi, Jean-Michel? Et moi, j'avais déjà vu des chiens loups tchèques, mais ils étaient vraiment très très fins. Okay. Et là, on est sur un gabarit différent quand même. On est sur des grosses bêtes. Et du coup, c'est hyper impressionnant. Mais c'est super sympa. Et d'ailleurs, avant de parler justement du vif du sujet des loups, je sais que c'était quoi vos a priori un petit peu sur cette rencontre? Avant de les rencontrer, qu'est-ce que vous a dit? Moi, je n'ai pas trop d'a priori sur les animaux. Okay. Moi, j'ai pas d'a priori là-dessus. Juste, j'avais peut-être l'impression qu'ils seraient plus distants, plus méfiants. Mais après, je pense que c'est comme tous les animaux, quand ils sont habitués à l'humain et qu'il y a quelqu'un qui s'occupe bien d'eux, il y a la possibilité de créer des liens. Mais non, c'est impressionnant quand même. D'accord, ok, ouais. Et après, vous êtes des amoureux des animaux, donc ça se sent. C'est aussi peut-être pour ça aussi que je suis. Je sais que j'ai proposé cette séance photo, mais je sais que. Moi j'ai dit moi de suite. Hein. Oui. Moi j'étais là. Exactement. Je sais que tu m'as envoyé un message en disant moi je veux et tout ça. C'est vrai que je savais pas si je voulais faire une séance photo à l'origine avec une seule modèle ou un couple. Je suis plutôt photographe de couple, mais c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas. Et puis après, quand tu m'as dit en message, tu m'as dit ah ouais, mais Jean-Mi, il m'a dit que j'avais trop de chance et tout. Je me suis dit, mais c'est vrai, mais lui aussi, il aimerait. Moi, j'étais dégoûté. Enfin, dégoûté. Ouais. J'étais content pour elle. mais quand elle m'a dit vas-y, je vais faire le shooting, j'ai dit mais. Cool. J'étais content, mais. C'est ça. C'est que déjà, on s'était rencontrés, on n'avait pas l'occasion de shooter ensemble et j'ai trouvé ça dommage parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Puis là, du coup, le matching avec les loups, c'était maintenant ou jamais, quoi. Exact. Non, en tout cas, je suis super content. Et alors maintenant, cette rencontre, puisque c'est vrai que vous les avez donc rencontrés, vous avez rencontré toute la meute. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête au moment où vous les avez vus? Moi, je me suis chié dessus, pardon. C'était hyper impressionnant. Ouais. En plus, voilà, ils sont tous venus nous voir, nous sentir. Donc, même si on est habitué aux animaux et qu'on aime les animaux,
ça fait que c'est oppressant et puis tu sens qu'ils sont sauvages de suite, quoi. Donc pour le coup, voilà, c'est pas trop faire de gestes brusques et pour le coup, ça s'est super bien passé enfin, moi je l'ai bien vécu. Mais c'est vrai qu'on se remet à notre place. Ouais. Parce qu'à un moment donné, on redevient humble un petit peu. Bah, on se dit que c'est pas des chiens, donc on sait pas trop quel comportement avoir, les gestes brusques. Et puis je pensais qu'on allait rentrer tous petit à petit dans l'enclos. Et en fait, Myriam nous est toute rentrée d'un coup. Et ils sont tous venus. C'est que on s'est dit, mon Dieu, c'est la première fois. Qu'est-ce que je fais avec mes mains je bouge pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'était quoi les consignes? Bah, elle nous avait dit de se sentir, se laisser se faire sentir, les caresser. On pouvait se mettre aussi un petit peu accroupi pour pas qu'ils se sentent menacés aussi. Surtout par, surtout par des gabarits un peu plus, Ouais, Jean-Mi, plus imposants. c'est moi x2 quoi. Mais ouais, du coup, voilà, se mettre un petit peu accroupi, se mettre à leur hauteur. Et pour le coup, on sent aussi de suite les caractères. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont curieux et il y a Adonis, le mâle alpha, qui reste en retrait, qui regarde tout le monde, qui les calme un petit peu ceux qui s'excitent. Et du coup, lui, il ne m'a pas approché de suite. Ouais. C'est vrai qu'elle avait fait ça. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ouais. C'est vrai que vous, donc c'est la deuxième fois que vous les voyez. Deuxième. Je sais que tout à l'heure, on était en voiture ensemble et vous n'arrêtez pas de me dire j'ai trop hâte, on a trop hâte, c'est un peu retrouver un peu nos bébés, la famille et tout ça, donc c'est cool quoi. C'est de ouf, moi j'ai l'impression de retrouver les potes parce que on a passé un moment la dernière fois avec eux et pour le coup c'était super bien. Puis l'appréhension qu'on avait au départ, on l'a moins aussi, donc ça nous permet d'être plus proches, moins stressés. Puis c'était aussi dans notre contexte, donc non, on avait hâte de voir s'ils se rappelaient aussi de nous, s'ils étaient moins sauvages. Alors verdict, est-ce qu'ils se rappellent de vous? Je crois un petit peu quand même. Je pense bien parce qu'ils sont venus dessus vous voir. J'espère. Bien sûr. Je donc crois, ça c'est cool. Et est-ce qu'il y a maintenant une... Bon évidemment vous aviez peut-être de mini a priori mais pas trop, c'est juste une crainte de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais et maintenant en fait, si on vous dit des loups, qu'est-ce que vous pouvez dire quoi à des gens maintenant qui vous diraient oh, quoi t'avais des loups, mais c'est dangereux, mais voilà, qu'est-ce que vous leur diriez? Je pense que c'est comme tous les animaux quand ils sont habitués à l'humain, qu'on s'occupe d'eux, qu'on passe du temps avec eux, qu'on les traite avec amour. Après, n'importe quel animal est finalement capable d'être gentil, ça demande des câlins, c'est gourmand, on l'a vu tout à l'heure. Donc, il faut leur laisser leur liberté aussi. Enfin, à un moment donné, il ne faut pas les embêter. Comme tout animal, à un moment donné, quand tu vas l'embêter, même nous, du coup, l'être humain, on se défend, on réagit. Du coup, c'est pareil pour eux. Donc, à un moment donné, si on les laisse tranquilles, ils sont tranquilles. Exactement. Et après, de toute façon, quoi qu'il en soit, il faut toujours se dire que le plus gros des prédateurs, ça reste l'être humain. Ouais, c'est toujours les mêmes, malheureusement. C'est toujours pareil. Ouais, ok. Bon, super. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour cette séance photo? Oui. Ouais, peut-être qu'on aura la neige. J'espère, mais bon, on va pas. Voilà. Mais j'aimerais bien en effet qu'il y ait la neige, mais bon, déjà le côté forêt, brouillard et tout, ça pourrait être super cool. Ouais. Ça va être une séance photo de dingue et j'ai hâte. Merci en tout cas de votre temps, de vous rendre disponible pour cette séance photo. Pour les loulous aussi, c'est cool et je suis super content d'être avec vous et on va faire une super séance. Nous aussi, merci à toi de nous proposer tout ça. Avec plaisir. Merci. Merci. Et là, on arrive le jour J, beaucoup de vent, froid, mais nickel. Le temps était avec nous, c'était parfait, tout le monde était enthousiaste, à l'heure. Et là, la première impression que j'ai eue, c'est en arrivant en voiture, les loups qui arrivent avec les phares, en fait, donc on était encore dans la pénombre, et juste les phares de la voiture qui éclairent les yeux des loups, et c'était juste extraordinaire. Et rien que là, déjà, j'ai cette image en tête, et je me dis, mais waouh, ça y est, c'est parti, c'est maintenant. Au niveau du matériel, moi je suis parti assez simplement. J'adore travailler avec un 70-200 et donc j'ai pris un 70-200 sur un boîtier et j'ai quand même pris un 35 mm sur un autre boîtier parce que je me suis dit au cas où, on ne sait jamais, si je veux prendre le côté forêt, je ne sais pas ce que je vais trouver, donc si je trouve le côté forêt, ça peut être sympa d'avoir un angle un peu plus large avec un 35 mm. Au final,
j'ai tout travaillé avec mon 70-200, puisque j'ai trouvé ça beaucoup plus simple. J'avais une atmosphère avec mon 70-200 et j'avais un bokeh derrière qui était juste ce que je voulais. J'avais le très bon rendu et donc c'est vrai que je suis parti vraiment avec mon 70-200. Lors de la séance photo, le défi pour moi, c'est d'avoir le couple et d'avoir les loups en même temps, de pouvoir gérer l'un et l'autre. Alors pour moi, la facilité, d'abord, c'était le couple. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai géré le couple. Le couple, je les ai déjà photographiés, il y avait des loups, les loups qui étaient autour, qui tournaient autour, mais je les ai photographiés et je leur ai dit quoi faire comme pose. Moi, ce que j'aime faire, c'est des poses, mais dites naturelles. Donc on commence par une pose, puis après, petit à petit, plus le shoot avance et plus je les laisse faire. Et en leur donnant quelques indications sur le shoot, sur les poses, à ce moment-là, ils commencent à faire une pause, ils en font une deuxième, une troisième, puis ça devient de plus en plus naturel. À partir de là, je leur ai dit, voilà, vous avez vu tout ce que vous avez fait là jusqu'à maintenant au niveau des poses, vous allez pouvoir les refaire. Vous les faites, vous les refaites, un bisou, vous regardez à droite, vous regardez à gauche, tu peux lui faire un bisou sur la tempe, un bisou sur la joue, tu pouvais juste vous prendre les mains, juste vous toucher les mains. Donc toutes ces poses-là, je leur ai dit, vous allez pouvoir les faire en mode random, en gros. Et ça m'a permis de me concentrer un petit peu plus sur les loups, puisque pour moi, vraiment, c'était ce challenge-là, c'est les loups. Les loups, malheureusement, ou heureusement, c'est pas simple. Il faut pouvoir les gérer, ils ne savent pas poser, ils ne savent même pas s'asseoir. Donc là, il faut arriver à les gérer. Alors, il y avait 2 loups. Au début, j'ai commencé à shooter les 2 loups en même temps. Et de temps en temps, d'ailleurs, j'ai pu faire quelques photos avec ces 2 loups en même temps. Mais c'est vrai que c'était encore plus compliqué. Imaginez-vous d'avoir les 2 regards pile comme je veux en même temps. Autant jouer au loto. Autant le dire de suite, autant jouer au loto. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu que Adonis, le mâle alpha, avait un regard beaucoup plus grave, avait un regard beaucoup plus ténébreux. Il était beaucoup plus dans le mood de la séance photo que je voulais. Et donc c'est vrai que j'ai shooté un petit peu plus Adonis plutôt que Meika qui est la maman. Et là, ce qu'il fallait que je fasse, c'est que j'arrive à avoir les regards, les intensités. Donc pour ça, un petit peu, je pense comme tous les dresseurs, j'ai utilisé des subterfuges. Les subterfuges, ça a été la voix. Donc j'ai fait des bruits bizarres avec ma voix, des bruits de canard, des bruits de chat, des bruits de chien. Mais j'ai également, pour ma voix, j'ai utilisé aussi la voix de Myriam, qui est finalement la seule humaine qu'ils ont l'habitude d'entendre. Et pour moi, c'était vraiment intéressant. En imitant, en essayant d'imiter Myriam, ils avaient des regards inattendus. Hop, d'un coup, ils se retournaient vers moi, ils m'ont regardé. Et ça, c'était super intéressant parce que là, d'un coup, au niveau, j'arrivais à les zapper en fait et vraiment à voir leur regard. Après, évidemment, on utilise aussi de la nourriture. C'était très facile. Donc, Myriam utilisait de la nourriture. Quand je lui disais d'appeler à droite, d'appeler à gauche, un regard vers le bas, un regard vers le haut, à ce moment-là, avec de la nourriture, c'est beaucoup plus simple. Par contre, ça dure vraiment 1 à 2 secondes. Parce que juste derrière, évidemment, le loup, il va vers la nourriture. Il ne va pas rester là juste à regarder. Encore une fois, il n'est pas dressé pour. Et ce n'est pas le but d'ailleurs. Voilà, donc heureusement qu'il y avait Myriam, il y avait même les vidéastes, ils étaient là en train de filmer, en même temps ils étaient avec la nourriture, ils étaient en train d'essayer d'appeler à droite, à gauche. Et c'est vrai que pour moi, c'était vraiment une aide précieuse d'avoir toute cette équipe autour et qui finalement, en fait, ces photos-là, c'est pas uniquement moi qui prends des photos, c'est toute l'équipe qui prend des photos. Et pour moi, c'était vraiment un travail d'équipe et pas juste mon travail finalement de photographe. La séance photo se termine et déjà on repart vers la voiture et là je vois déjà le couple qui vient me voir et qui me dit mais David, c'était juste extraordinaire, on a adoré. Alors c'est vrai qu'il faisait froid, qu'il y avait beaucoup d'imprévus, mais rien que ce retour-là du couple qui avait les yeux qui brillaient, ils disaient mais ça y est, on l'a fait. Et également, que ce soit les vidéastes, c'était exactement pareil. Et moi exactement aussi, c'est que je marchais et dans ma tête, je me disais David, cette expérience et ce projet que tu as depuis 5 ans, ça y est, tu viens de le faire. Et
je pense que ça doit rappeler des souvenirs à tous les gens qui ont des projets et des projets de vie, que ce soit pour leur vie perso, leur vie pro. Quand on arrive au but, on a une certaine émotion, adrénaline, et c'est un mélange de tout qui fait qu'on est vraiment dans le kiff. Et moi, j'y croyais pas. J'étais encore dans la lune et je me disais, ça y est, j'ai enfin pu faire ce shooting. Alors à la fin, évidemment, j'ai présenté les photos au couple. Toujours le petit stress de me dire, est-ce que ça va plaire ou pas? Et là, j'ai eu des messages, des jolis messages. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier-là. C'est cette reconnaissance par les messages, puisqu'on donne du temps, on donne son énergie, et puis on donne sa vision. Mais on veut savoir si ça plaît ou pas. Et souvent, le retour de ses clients, c'est la plus belle des récompenses. Alors là, ce n'était pas des clients, c'était une expérience. Mais vraiment, j'ai le couple qui ont adoré les photos et à partir de là, déjà, c'était à moitié gagné. Maintenant, je vais pouvoir présenter toutes les photos à tout le monde et j'espère en tout cas que ça plaira à tout le monde.